Hello à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un petit peu improvisée, je ne savais pas si j'allais vous la tourner ou pas parce que j'ai très peu de tissu à vous montrer pour cette pile à coudre du mois de mai. Étant donné qu'on est déjà bientôt mi-mai, je n'ai pas pu coudre depuis début mai étant donné que j'ai fait des travaux comme vous savez dans mon atelier couture. Enfin, du coup j'ai récupéré une chambre, j'en ai fait un atelier couture, c'est pour ça que comme vous pouvez le voir, je tourne dans un nouveau décor, j'en suis très contente. Je vous ferai entre parenthèses un petit room tour dans une prochaine vidéo. Donc tout ça pour vous dire que comme le mois de mai est bien avancé, je vais vous présenter juste 3 tissus que j'espère avoir le temps de coudre d'ici la fin du mois. Et à la fin du mois de mai, je vous ferai un bilan couture qui regroupera le mois d'avril et le mois de mai. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement pour ce mois-ci, on peut pas être partout et c'était les travaux en priorité. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, bienvenue, je m'appelle Céline, alias les cousettes de Célinette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au même nom. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos si celle-ci évidemment vous plaît. En attendant, on va directement passer au sujet de cette vidéo, la pile à coudre du mois de mai. Comme je vous le disais, cette pile à coudre est toute petite étant donné que le mois de mai est bien entamé, donc je vais vous présenter 3 tissus. On va commencer par le premier tissu que je vais coudre en priorité car ce sera le cadeau de la fête des mères, donc ce sera ma priorité des priorités pour ce mois-ci. Je vous montre ça tout de suite. Donc ce premier tissu, le voici. Hop, je le déplie. Alors, le voici, le voici. J'espère que vous voyez bien. Alors, c'est du polyester, si je dis pas de bêtises. C'est un satin qui vient de chez Toretto Tessuti. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc ça, pour le coup, c'est ma maman qui a choisi. Hein. Je lui ai fait choisir son tissu pour sa robe. Donc, par contre, il est très glissant. Je pense que je vais vraiment m'amuser pour le coudre. Ça va être très sympathique. Il est très chouette, il a plein de nuances différentes, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous verrez ici, mais il a aussi de jolis reflets, je trouve. Je m'approche un petit peu pour que vous le voyez mieux. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est bon pour vous. Donc, ce coupon, j'en ai pris, si je dis pas de bêtises, je crois que j'en ai pris 2,50 m ou peut-être un petit peu plus. Bon, en tout cas, il est prévu une robe Naïs longue avec des manches papillons. Voilà, pour ce tissu, je vous mets toutes les caractéristiques comme d'habitude sur le côté, les dessins techniques, etc. Donc, tout sera affiché. Donc ce sera le cadeau de la fête des mères. C'est ma maman qui a choisi donc le tissu. Le modèle de la robe, c'est une robe que je lui avais déjà cousue dans un tencel il y a 1 an ou 2 de ça. C'est une robe qu'elle adore et elle revoulait la même. Donc du coup, je vais lui faire la même robe. Donc dans ce superbe satin de polyester de chez Toretto Tessuti. Alors il glisse. Je pense vraiment que ça va être à coudre, ça va être une horreur. Et on passe au tissu suivant. Le tissu suivant, c'est un tissu que je vous ai déjà présenté dans un haul. C'est un tissu de Drissenstoffen tout simple. C'est un jersey de coton blanc. Donc vraiment un basique. Hein. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est le 200 grammes par mètre carré, si je dis pas de bêtises. Un jersey de coton qui, lui, est prévu pour un petit t-shirt de Clematis Pattern, le t-shirt Poppy. Je pense partir sur la version col V. Je pense que c'est la version que je vais faire. Un petit t-shirt blanc col V, ça peut être sympa. J'en ai pas en plus. Donc voilà, un petit basique. Je voulais un projet assez rapide à coudre pour ce mois de mai, étant donné qu'il est bien entamé. Et que la robe déjà pour ma maman va me prendre, je pense, pas mal de temps. Donc je voulais un petit projet un peu rapide. Donc ce sera chose faite avec ce jersey de coton de Drissenstoffen. Voilà, rien de plus à dire. J'en ai 3 mètres je crois. Donc j'aurai largement de quoi faire autre chose dedans. Mais on verra ça pour une prochaine fois. On va déjà faire le t-shirt, ce sera pas mal. Et enfin, du coup on arrive très vite au dernier tissu hein, pour le coup. Donc ce dernier tissu, ne me demandez pas d'où il vient. Ne me demandez pas ce que c'est. Je n'en sais absolument rien. C'est un tissu qui m'a été donné dans tout un tas de tissus par une ancienne couturière. Donc clairement, elle ne se souvenait plus non plus des tissus qu'elle avait. Donc je ne sais pas ce que c'est. Dans ses souvenirs, c'est un tissu qu'elle aurait acheté chez Toretto Tessuti, mais c'est la seule information que j'ai. Donc je vous le montre tout de suite.
Voilà, c'est un superbe tissu vert. Il est trop trop beau. J'adore la couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il est magnifique. Il est vraiment très chouette. Donc voilà, je n'ai aucune information sur ce tissu. La seule chose que je sais, pardon, c'est que bon, il a un certain poids quand même. Et il est plutôt, bah voilà, je le trouve plutôt fluide, plutôt souple. Du coup, dans ce tissu, j'ai prévu de me coudre un pantalon. Et ce sera le modèle César de ma petite fabrique. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, le modèle César, c'est ça. Dans sa version à plis, je pense. Parce que c'est une version que j'aime bien. Je me suis déjà cousu un pantalon orange comme ça pour l'été, j'adore. Donc je pense que je vais me coudre la même chose, mais dans ce tissu vert. Donc la version à plis, j'espère que ce tissu va bien marquer au fer parce que j'ai pas l'impression qu'il se froisse facilement. Bon, d'un côté tant mieux, mais j'espère que pour le marquer au fer ça ira. Il est légèrement, je sais pas si vous voyez là, il est légèrement stretch. Du coup, ce sera assez confortable. Donc oui, je pense le César, mais j'hésite aussi avec le Brooklyn que j'aime beaucoup. C'est vraiment un pantalon que j'adore, le Brooklyn. Donc mon cœur balance. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur ces 3 tissus. Alors là, on est sur une pile à coudre de folie, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, on fait avec le temps qu'on a. Le temps n'est pas à rallonge, donc vu qu'il me reste... ouais, un tout petit peu plus de 15 jours avant la fin du mois de mai. Je suis même pas sûre de pouvoir coudre les 3 tissus que je vous ai présentés là. On verra. Petit suspense pour le bilan couture du mois de mai. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé les tissus, ce que vous auriez fait avec. Je veux bien voir votre avis sur ce tissu vert. Que vous me disiez, vous, quel pantalon vous feriez dedans. Ça peut m'aiguiller, je peux changer d'avis. Donc éventuellement, je veux bien votre avis sur ce tissu. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui normalement sera le bilan couture du mois d'avril et du mois de mai. Et j'espère pouvoir vous tourner, alors peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, j'espère pouvoir vous tourner un petit room tour de mon atelier. Alors, il n'y a rien de fou si ce n'est que je me suis un peu fait plaisir sur la déco. Mais après, c'est somme toute un atelier assez, assez classique. Mais en termes de déco, je suis très fière de moi. Je le trouve très très beau. Et c'est un endroit où je suis très contente de passer du temps. Et ça, c'était vraiment primordial pour moi. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!